Oui, oui, ils arrivent. Voilà, ils arrivent. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, on donne 4. Voilà. Voilà, moi je vais mettre là. Allez, là, mets-toi à côté. Voilà. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, chers collègues. Merci. Voilà, heureux d'être reçu ici. Merci. C'est la première fois que vous venez au C'est Sénégal. la première fois. En tout cas, soyez les bienvenus à la commune de Yen. Je Oui. ne sais pas si vous vous situez un peu par rapport à la région de Dakar. Oui. Voilà, donc Yen est la commune qui se trouve à l'extrême sud de la région de Dakar. Oui. On a il est au cœur des grands projets de ce pays. À savoir le port, l'aéroport, le port de l'Air, le port multifonctionnel qui est en train d'être exécuté. Il y a le grand port de Dakar qui est un aménagement de l'immobilier très très important pour le chef d'État. 1000 logements là-bas sont prévus. Ah oui. Et on est aussi du côté nord, par le port minéralier que vous avez certainement entendu, le port minéralier de Saint-Louis. Ce port est un port international qui va recevoir l'ensemble des minerais du pays et pour les exporter la matière première. D'accord. Nous sommes au cœur de tout ça. D'accord. Combien d'habitants avez-vous, Yann? On a 40 000 habitants. 40 000 habitants, oui. Et on est limité par rapport à l'ouest, par l'océan Atlantique. Oui. Donc on a 8 km de côte. On a 11 villages qui sont alignés le long de la côte. Donc si vous êtes étranger ici, vous ne pouvez pas départager les villages parce que maintenant avec la démographie, tout est collé. D'accord, c'est vous. Donc le potager et le projet. Oui, ça nous intéresse beaucoup de voir ça. On est très intéressés. C'est ça. En tout cas, merci pour votre très très heureux de vous accueillir. Et on compte même faire le village si c'est possible. Personne ne sait. Là, c'est compliqué, mais des accords, on peut regarder. Pour les Cartigues. Mais en tout cas, nous, on est très intéressés de voir, de connaître votre commune dont on a entendu parler à Bordeaux, puisqu'il y a une bordelaise. Hein. C'est le Bordelais. Et voilà. Je suis natif du village de Ken. Et donc je suis à Bordeaux depuis presque 20 ans. D'accord. Donc nous allons pouvoir faire des présentations plus larges. Oui. Et il y a beaucoup de Bordelais qui connaissent Yen depuis 2009. Ah oui. Donc nous allons pouvoir partager l'historique un peu de ce projet-là, avec le projet du potager des femmes. Oui, on a entendu parler du potager. Voilà, qui font écho sur Bordeaux parce que en 2017 nous avons pu être accueillis à la maison éco-citoyenne à l'époque gérée par Camille Choplin. Donc il connaît très bien le projet aussi. Vous connaissez Camille? Oui, très bien. Camille Choplin. Camille Choplin. Elle est adjointe maintenant au maire de Bordeaux. C'est ça. Donc elle vous passe le bonjour. Et donc nous sommes ravis, vraiment ravis de vous avoir ici avec le maire de Yen. Et oui. Et toute l'équipe. C'est une commune qui a des projets quand même. Une commune dynamique. Ça nous permettra de connaître encore mieux notre belle ville de Bordeaux. Oui, j'en ai entendu parler, mais je suis Bon, mais là... Mangan Konfata Sundiata Keita. Sundiata Keita, Ambe Fora. Sundiata Keita, Ambe Fora.
Gruma jigéenu tey bakk naa leen jobe naa leen ana groupement jigéenu tey ma bakk leen Penda Mbaye moo leen di nuyoo xam ngeen Penda Mbaye ceebu jën Penda Mbaye 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 xam ngeen Penda Mbaye ceebu dama koy jiin man xadi borom Bordeaux dama koy wooma xadi borom Bordeaux waxal ma Malick Bakary lañu xool ko bu ba mu dee ndax tar ba ku na rala man lek mataram man la joram man la man la jojo kumba mba daan me Moussa Diadji gu ñu cam cam patamar gana dimba jileen mbay ma taga Fatim Ngoné mbañ goberam sala Penda na may ab sa ngirum Ngoné Dieye Pan Ngoné Dieye Ngoné Dieye aga Pata Fari aga kuma mbadan ma me Moussa Diadji nguñu tam tapata margane demba ji len dogo dogo falek ma jor kuma samba ya jor dogo mi ci mbergo mama xessa fa samba xey mi ci njaay ma ñeen Penda na mbay Madame Maïmouna Ndiaye, je suis la présidente de l'association Jigéenu Tay ici au Sénégal. L'association portée sur l'agriculture et d'autres choses diverses. Il y a 42 femmes qui sont derrière moi. Nous travaillons ici du matin au soir. À tour de rôle, le matin, on passe ici au potager pour faire arroser, faire en marche les pompes d'arrosage. Et le soir, nous reviendrons à même tour de rôle. Ici, notre culture, c'est l'ébou. Parmi nous, il y a les lébous, les sérères. Mais notre ambition, c'est de travailler, de quoi faire pour être alimenté ou nourrir en venant du potager. Il y a des oignons ici, il y a de la salade, et nous avons tous des maris pêcheurs qui allons à la mer pour pêcher les poissons. Venir, si tu prépares le riz au poisson, il y a le poisson, il y a les légumes, l'accompagnement, et ça sera plus simple. Avec la collaboration entre Yobalema, Jigéenu Tay, je dis que Jigéenu Tay est la petite sœur de Yobalema. Parce qu'on a créé les Khadi, les Bordelais ont créé l'association de Yobalema et ensuite puis Jigéenu Tay. Depuis 2016, on a monté le projet, 2016, 2017, 2019, jusque-là. Comme le dit les Roland et Khadi, répéter, on doit faire l'essentiel, le terrain, la pompe. Vraiment, je remercie la localité de Yen, surtout le maire, parce qu'il nous a facilité tout. Il nous a facilité tout, la conversation, les rencontres. Il nous a facilité tout pour que le protocole se passe bien. Plus particulièrement, je remercie Hadi, Laurence, les Bordelais sénégalais. Parfois, je les taquine pour les Bordelais sénégalaises. Vraiment, je suis très contente. Je suis tellement contente, très émue d'avoir ce jour-là. Parce que les petits vivent en mangeant. Parce que le tout début est difficile. Mais j'espère qu'en ce moment-là, nous sommes très confiantes d'avoir donné la main au monsieur le maire bordelais pour qu'il appuie le travail pour nous continuer plus que loin. Parce que ce projet-là n'est pas nous. Il y a nos enfants qui sont derrière nous. Tout le village connaît le projet Jigéenu Tay. Parfois, je les appelle les femmes Djambar.
Nous sommes tous des femmes mariées avec nos familles à la maison. Mais malgré ça, nous travaillons du matin au soir pour que le potager continue plus loin. Voilà, je remercie tout le village, monsieur le maire, Yen, et mon tonton. Moi, je fais partie de la mairie, les employés de la mairie de Yen. C'est la mairie de Yen qui me paye. Vraiment, je remercie tous nos parents, nos alliés, les habitants et nos artistes là, parce qu'ils sont infatigables. Ils sont infatigables. Du jour au lendemain, il est avec nous. Oui, ça c'est le folion. Le folion, oui, c'est vrai. Ouais, il ferait tout. Vraiment, on va passer au... Les bons musiciens, bravo les musiciens. Bravo. Les musiciens artistes. On aimerait inviter sur Bordeaux. Oui. Merci à vous tous aujourd'hui d'être là. Donc moi je suis présidente de l'association Yobalema depuis 2019. Donc j'ai rencontré Radi au travers de la danse en 2014 et en 2016 les femmes qui étaient déjà en lien avec Radi et l'association Yobalema se sont tournées vers Radi en disant voilà, les ressources halieutiques disparaissent, nos hommes, parce qu'on est sur un village de pêcheurs, nos hommes partent de plus en plus loin, la situation est de plus en plus difficile, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc en 2016, avec un groupe de bénévoles et de danseuses, nous sommes venus ici, on a rencontré les femmes. Et moi, d'origine agricole et travaillant dans un institut de recherche agronomique à Bordeaux, je me suis dit pourquoi pas partir sur le volet agricole, d'autant plus qu'il y avait déjà des jardins de la génération des grands-mères qui petit à petit ont disparu. Donc l'idée de remettre en place un potager collectif nous a paru la bonne idée. Donc à partir de là, tout un cheminement de recherche de financement, de crowdfunding, de spectacles, d'actions culturelles autour du projet pour soutenir le projet. Et les bailleurs ont cru au projet, donc voilà, ils nous soutiennent encore jusqu'à cette année. Et donc petit à petit, on a construit le projet. Choisi le terrain avec les femmes, réalisé les constructions, le forage, la pompe solaire, l'installation des cultures. Les femmes ont été formées et chaque année on était sur place avec elles et du coup c'est la possibilité de mettre en place des chantiers participatifs solidaires pour travailler ensemble et transmettre et continuer en fait à poser les briques nous paraissent la bonne idée et c'est vraiment un échange et un lien perpétuel et en continu. Vraiment un bel exemple d'économie sociale et solidaire avec les femmes qui sont toujours dans une gouvernance partagée, qui partagent les ressources, qui sont toujours prendre conscience de travailler ensemble et de rester ensemble. Voilà, donc c'est un bel échange et un beau projet qui progresse et qui continue. Dans la gestion et ensuite à Bordeaux. Et j'ai épousé un Bordelais. J'ai dit oui à un Bordelais et Bordeaux est devenu une deuxième famille, devenu une deuxième ville. Et au-delà de moi, pour qu'elle, Bordeaux est devenu aussi en France en tout cas, pour qu'elle, Bordeaux c'est le deuxième Sénégal. Donc c'est vraiment avec beaucoup de on va dire d'honneur et de plaisir que nous vous recevons ici ce matin. Alors c'est qu'on n'est pas très protocolaire, parce que je suis artiste moi à la base, je suis danseuse chorégraphe. L'association Yobalema, je l'ai fondée en 2014 pour pouvoir être dynamique sur le territoire bordelais, aquitain, et pour pouvoir aussi faire un lien et un pont entre Bordeaux et Kell, mais dans une dynamique
une dynamique qui change, dans des rapports plus légers, qui se construisent ensemble. Et c'est vraiment dans cette, on va dire sur ce lit-là, que s'est tracé des voyages entre Bordeaux et Kehl depuis 2009. Et à chaque fois, j'ai voulu qu'il y ait de la danse, de la découverte par la culture, mais surtout un lien direct avec les gens d'ici. Parce qu'évidemment, rien ne vaut la rencontre. Donc il a toujours fallu que les femmes de Bordeaux, les femmes de Kehl se rencontrent. C'est des étapes qui se sont suivies jusqu'à la naissance du projet du Guénouteil que porte l'association Yobalema, donc bordelaise, et qui depuis des années œuvre tout doucement, mais très sûrement, pour déployer ce travail-là avec les femmes qui sont ici. Donc sur Bordeaux, pour représenter l'association, il y a Laurence, qui est la présidente de Yobalema à Bordeaux. Une amie que j'ai aussi rencontrée par la danse. Tout passe par la danse en général. Les Bordelais ouvrent la porte par la danse et se retrouvent à Kehl quelques temps après. Mariem Dacosta, qui est aussi dans l'association à Bordeaux et qui navigue entre le Sénégal et Bordeaux. Et ici sur place, une très grande équipe. Vraiment une très grande équipe. Tout se passe sur place. Avec Maïmouna qui est là, qui est la présidente du projet du Guénouteil ici au Sénégal. Et qui, toutes les femmes du projet, sont avec nous dans la démarche pour pouvoir accueillir aussi des personnes comme Christelle qui viennent sur place voir ce qui se passe, voir l'évolution et rencontrer les femmes. Donc c'est un projet qui est né en 2016, qui a fait sa route et aujourd'hui, comme on dit ici, on dit Alhamdoulilah. Parce qu'on est parti de pas grand chose, on est parti de rien. Pendant des années, on est venu visiter le terrain, nourrir un espoir que ça se fasse un jour, mais on ne s'est pas découragé. On a continué avec l'appui vraiment de toute l'équipe d'ici, aussi bien les femmes que nos oncles qui travaillent dans l'administration, qui ont pu à des moments nous soutenir quand on avait besoin de faire passer une lettre à la mairie, quand on avait besoin de certaines choses. Et surtout les sages du village qui sont là, tout à l'heure je pense qu'ils prendront la parole. C'est vraiment un projet inclusif qui ne laisse personne sur le bord de la route parce que l'association s'investit aussi dans l'école de Kehl, parce que ce sont aussi les enfants des femmes du potager. Donc il y a de très belles actions qui se développent petit à petit. Et c'est sur ça qu'aujourd'hui on ne s'y attendait pas, de nous dire on va recevoir le maire de Bordeaux avec toute une délégation, simplement ici à Kehl au niveau du village. Parce que le potager maintenant est parti. Il y a beaucoup de choses dedans. Laurence va peut-être pouvoir prendre la parole aussi pour pouvoir apporter sa contribution parce qu'elle est là depuis 2016. Ensemble, on a construit l'équipe de l'association. Il y a d'autres Bordelaises qui sont déjà venues ici, qui sont à Bordeaux. Et il y a tout un déroulement, un cheminement qu'on a su tenir ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc tout le monde participe. Monsieur le maire d'Artigues, Artigues est une grande commune autour de Bordeaux et le maire d'Artigues est vice-président de la métropole et précisément en charge de l'économie sociale et solidaire. Et voilà, nous sommes venus à Dakar pour le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire et ce projet qu'on visite ce matin s'inscrit parfaitement dans cette dynamique de l'économie sociale et solidaire. Moi, même si c'est la première fois que je viens dans votre pays, je connais déjà un peu votre pays à travers l'importante communauté sénégalaise à Bordeaux. Je peux vous dire que vous avez beaucoup d'ambassadeurs à Bordeaux qui représentent bien votre pays, qui représentent bien votre territoire. C'est une communauté parfaitement intégrée, appréciée des Bordelais. Donc déjà, l'aperçu que les Bordelais peuvent avoir du Sénégal à travers la communauté sénégalaise de Bordeaux, je peux vous dire qu'il est très positif. Après des projets comme celui-là, moi je suis heureux de voir que des Bordelaises sont très impliquées, Laurence, Christelle et d'autres là, sont très impliquées pour porter ce projet, pour en parler aussi à Bordeaux, parce qu'on le connaissait déjà un peu avant même de venir sur place. Et c'est vrai qu'il s'intègre parfaitement parmi les projets émergents qui traduisent, on dirait in concreto sur le terrain, ce que sont les prouesses de l'économie sociale et solidaire. La promotion du travail des femmes, je pense que vous êtes un bel exemple
l'économie sociale et solidaire. Vous voyez, pendant les quelques jours de forum qu'on a eu, on a beaucoup parlé du rôle des femmes. D'ailleurs, le premier jour était consacré à l'implication des femmes dans l'économie sociale et solidaire. Donc, vous illustrez parfaitement cet engagement des femmes pour faire vivre ce qu'on appelle, nous, l'économie de demain, hein, les piliers de l'économie de demain. Donc c'est bien, moi je peux vous dire en tant que maire de Bordeaux, je pense que c'est pareil pour mon collègue d'Artigues et pour toute la délégation, de venir voir comment est-ce que, au-delà de ce qu'on peut connaître de ces projets, comment est-ce que ça vit sur le terrain, quelle est l'implication des habitants et des habitantes pour faire vivre ces projets. Et tiens vraiment, je terminerai là-dessus, à vous féliciter je sais qu'il faut beaucoup d'ardeur, beaucoup de détermination, c'est jamais facile, beaucoup d'ardeur et de détermination pour faire vivre ces projets localement, et heureusement qu'il y a des gens, d'abord des politiques comme monsieur le maire, j'imagine tout à fait ouverts par rapport à ces initiatives, et puis des gens aussi engagés, aussi déterminés que vous mesdames sur le terrain pour le faire vivre au quotidien. Donc merci de ce que vous faites pour l'économie sociale et solidaire. Vous savez, je suis le président du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, donc tous ces projets, ça me parle beaucoup. Bon, donc merci de la façon dont vous illustrez l'économie sociale et solidaire, et je suis persuadé que vous allez créer d'autres structures qui vont s'inspirer du succès de la vôtre, parce que c'est ça un peu que l'économie sociale et solidaire, il faut qu'elle arrive à irriguer tous les pays, tous les territoires, et le succès de telles expériences, naturellement, contribue largement à cette propagation. En tout cas, merci beaucoup, et sachez que vous le trouverez à vos côtés pour vous aider, tout ce qu'on pourra faire pour vous aider. Voilà, nous le ferons, surtout maintenant que l'on a vu sur place comment est-ce que ça pouvait bien marcher. Merci en tout cas. Merci monsieur le maire, merci mesdames. Vous souhaitez la bienvenue au nom de tout le conseil municipal et de toute la population de Yène. Profiter de l'occasion pour remercier l'association Jigéenu Tay qui traduit la femme d'aujourd'hui. Donc elles sont la relève de nos mamans, et par rapport à ce qu'ils font, qui participent au développement de notre localité et à l'activité de la femme, et ça participe aussi au développement de l'agriculture et à la lutte contre l'autosuffisance alimentaire. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la manière dont ils font. Ils ont amélioré les techniques, c'est-à-dire ils ont les forages, ils ont les systèmes d'irrigation, ils ont tout, et avant il n'y en avait pas. Donc l'évolution de Jigéenu Tay qui veut traduire les femmes d'aujourd'hui, ça traduit ce bond qualitatif qui existe. Le plus important aussi, c'est de la manière dont ils font la culture. Comme vous le savez, aujourd'hui, la nouvelle donne, c'est le maraîchage ou le potager sans des produits phytosanitaires. Donc aujourd'hui, elles font la culture bio. Donc elles prennent en compte la nouvelle donne qui traduit la lutte contre les produits phyto que les gens utilisent et qui font des dégâts considérables au niveau de la santé des populations. Donc vraiment, c'est ça, c'est ce qui me plaît le plus dans ce projet, c'est cette donne-là. Donc moi, je tiens ici à les remercier et vous demander solennellement, la mairie va faire sa contribution pour les accompagner. On prend notre engagement ferme par rapport à ça, et on vous demande aussi, en tant que partenaire, de faire la même chose, qu'on les accompagne, que si on vient l'année prochaine ici, qu'on trouve un développement considérable et conçu par rapport à tout ce qu'elles font. Je tiens beaucoup à les remercier, Jigéenu Tay comme leur sœur de Bordeaux, je les remercie tous. Le travail est très important et ça participe vraiment à la lutte contre la sous-alimentation. Ouais. Comme elle l'a dit, les maris vont faire la pêche et amener le poisson, eux, elles amènent les légumes et la dépense est vite consolidée. Donc je vous remercie et je les félicite beaucoup. Merci. Sunjata Keita Ambefora Mandi Saraka Minani Mandi Kalusawani Sunjata Keita
فاتحة صلاة الفاتح. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم وسسر الخمان بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه عدد كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. اللهم أحتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلاة الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم وسلام علينا والسلام على جميع المسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Compost, ça c'est les oignons, ça c'est les gouttes à gouttes. L'arrosage à goutte à goutte. Oui, le goutte à goutte, oui. À partir du forage. À partir du forage, oui. Ça économise l'eau et puis ça arrose d'une façon plus rationnelle. C'est ça, il y a moins de gaspillage. Voilà, oui. Ça arrose. Il y a... ñu ñëw fii salade. Ça c'est de la carotte. Jaara. Ça c'est les plantes de carottes. Mais et de la salade, mais sont les carottes bio. Ne dem sa bataille s'il te plaît. Oui, bio là. Venez par là. Oui, c'est. Ana Mimi. Xaaral ma jël ci tuuti. Oui, ça c'est goutte à goutte là. Non, pas encore. On a déjà là. Oui. Ils vont faire l'extension. Pas encore de goutte à goutte. Ça c'est le. Les aubergines, voilà. L'aubergine. Ça a bien poussé. Oui. Ça a commencé à donner les fruits. Allez, viens ici. Dernier. Ça c'est les poivrons. Les poivrons. Piment, poivron, piment. Oui, c'est poivron, piment. C'est un petit peu plus corsé. Ça c'est le poivron. Oui, ça c'est les poivrons. C'est pas le piment. On est là depuis 2016, oui. Oui, tu peux parler de l'intérêt du paillage? Oui, l'intérêt du paillage, c'est pour garder l'humidité. L'humidité, exactement. Oui, c'est pour garder l'humidité. Ici, ça va pousse. La plante c'est le médicinale. C'est la plante médicinale. Oui. Qu'ils ont conservé, c'est une très bonne chose. Oui. Parce qu'on l'utilise souvent pour soigner dans le cadre de la médecine traditionnelle.
Les mots dedans, ça, les poivrons. Les poivrons, Oui. Le système de paillage. Oui, je vois. À propos d'avoir le système d'irrigation directe, ils utilisent le paillage pour maintenir l'humidité. Pour garder l'humidité. C'est très varié, hein, tout ce que C'est très varié. ñu dem fële. Gis nañu aubergine bi. lii ana ma solo mais lii batañse la mais batañse bi dafa dijj. Ñan di batañse la. C'est eux qui ont fait la fresque qui est derrière, une partie de la fresque et une partie ici. Ça c'est de l'aubergine. oui, voilà, elle est belle, ouais. Ça, c'est la... C'est de l'aubergine. C'est très bon, hein, ça, l'aubergine. C'est très très bon. Ça soigne même. Batañse en wolof. Batañse. Ça, c'est très C'est bon. seulement un légume, mais ça soigne. C'est un médicament. Ah oui. Allez, tomate fraîche bi moo des. Oui, mais entre l'acceptation et... Ana moom sax. Je suis là pour 2 mois. Ah oui. 2 mois. Tonton venez mu gaaw ñu dem. Oui, après. Oui. Puis Ça c'est des poivrons. Mais ça me permet, d'être là un peu plus. Fleur bi bu boo ko defee nii attaque yi duñ ko topp. Ça, c'est quoi? Insectes yi di attaqué. C'est des trucs, c'est des fleurs. C'est des fleurs qu'ils utilisent pour